Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le retour des vidéos. Je suis très contente de la semaine de repos que j'ai eue. Ça m'a fait un bien fou et on va pouvoir reprendre un petit peu comme avant. On va commencer, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, par une petite création. Une création très simple pour l'épiphanie qui sera jeudi et qui pourra accompagner vos couronnes des rois. Je voulais quelque chose d'un petit peu doux et facile à faire pour la reprise des vidéos parce qu'une semaine sans faire de vidéo, j'avais un petit peu peur de bafouiller 36 000 fois. Je me suis dit qu'une vidéo création très simple serait plus sympathique. Je souhaite de nouveau vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que tout se passera bien pour vous, que ce soit côté santé, famille, bonheur et autres. Je vous souhaite que du bien et on va donc pouvoir commencer. Avant cela, je souhaite tout d'abord remercier l'une d'entre vous qui m'a envoyé une carte de vœux. Merci à toi Marinette et je vous présente bien sûr sa création. Elle est vraiment trop jolie. On a un petit paysage hivernal avec des biches et des sapins. Les couleurs sont douces, c'est trop sympathique. À l'intérieur, il y a son texte, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais vraiment, c'est magnifique. Tous ces petits détails, ici des petites paillettes qui font un peu de neige, c'est vraiment trop sympa, les couleurs sont très douces, c'est très agréable. Je vais bien sûr l'exposer sur le paravent des créations, mais je tenais avant ça à vous la présenter parce qu'elle est vraiment trop jolie. On va donc pouvoir repasser sur la vidéo création. On a donc ici deux couronnes, une petite et une moyenne grande. Je pense que cela peut convenir à un enfant, soit adolescent, soit 9-10 ans. Je pense que ça ira bien en termes de taille. Pour des enfants plus petits, je vous conseille de prendre la taille du tour de la tête pour pouvoir adapter la couronne. Ce sont donc deux créations très simples à faire, que ce soit en termes de montage et de décoration ou alors de fabrication sur Canva. On va pouvoir passer au matériel et au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour faciliter la pose des strass, de la colle. Personnellement, j'ai utilisé la Tacky Glue, ce sera facultatif, ça dépend si vos strass ont tendance à se décoller ou non. Personnellement, oui, donc j'ai préféré assurer le coup en mettant de la colle et cela servira aussi à la couronne qui est en deux parties. Pour mettre un petit peu d'épaisseur sur l'une des couronnes, j'ai utilisé des mousses adhésives. Beaucoup de strass, c'est une décoration qui fera très sympathique, un petit peu bling bling et surtout qui sera très simple à positionner. Du papier scrap, je suis partie plus sur des papiers mirror, holographiques et compagnie que l'on trouve facilement à Action. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire sur Canva Workspace. Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'accéléré cette fois-ci dans cette partie-là, tout simplement parce que comme c'est assez simple, j'aimerais vous montrer de A à Z la construction en temps réel, tout simplement parce que comme vous allez le voir, c'est vraiment d'une simplicité monstre. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il s'agit tout simplement de couronnes pour l'épiphanie et donc accompagner la couronne des rois. Et comme ça, celui qui aura la fève aura l'avantage d'avoir une couronne personnalisée. Je suis partie sur deux modèles très simples. On peut faire beaucoup plus complexe, mais là, je voulais quand même vous montrer que vraiment, avec très peu de formes de Canva directement, on peut obtenir quelque chose de très sympathique. Comme je vous l'ai dit, on a donc deux modèles. Un qui sera plutôt petit et que l'on pourra poser sur la tête, mais ça sera pas vraiment très stable, que l'on pourra mettre autour d'un chignon ou alors que l'on pourra tout simplement fixer sur un serre-tête.
C'est donc ce modèle ici avec les mêmes fermetures que l'on a sur les couronnes des rois que l'on peut acheter avec les couronnes des rois dans les magasins tout simplement. J'aime beaucoup ce type de fermeture ici parce que ce n'est pas réellement fermé, ça peut être donc réouvert et donc plus facilement rangé qu'une couronne en cercle et en relief. Pour accompagner ceci, j'ai réalisé de la décoration que j'ai mis en épaisseur. Ce sont tout simplement des losanges qui permettent de décorer un petit peu différemment la couronne sans passer que par des strass. Le second modèle est ici, il est composé de 2 parties, tout simplement pour que ce soit assez large à mettre autour de la tête et donc plus stable. C'est pour cela que sur une des couronnes, on a une languette qui nous permettra de l'accrocher à la seconde partie. Encore une fois, ce système de fermeture ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait dans le plus simple, c'est-à-dire que j'ai tout simplement copié-collé ma forme. Mais il y a donc 2 petits l'un à côté de l'autre. On peut faire un petit peu plus compliqué en inversant et en mettant un grand, un petit sur la deuxième face, ce qui permet une continuité sur notre couronne. Je vais vous montrer ça juste après, mais c'est vrai que là je suis partie sur le plus simple pour vous montrer que si vous voulez pas vous prendre la tête, ça peut être très facile tout de même à réaliser. J'ai réalisé tout ceci sur des papiers A4 d'Action, comme je vous l'ai dit, dans le matériel, parce que je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Vous pouvez partir sur quelque chose de plus travaillé là aussi, mais j'aime beaucoup ce côté un petit peu bling bling, parce que ça fait princesse, roi, ça fait très royal, et un enfant sera vite subjugué par tant de couleurs et de bling bling. On va donc pouvoir passer à l'explication. Je vais commencer par celui-ci qui est le modèle vraiment le plus simple. On aura besoin de plusieurs formes. Premièrement, un carré, un rectangle ou tout autre. De toute façon, comme on va changer la dimension, ça n'a pas de grande importance. On va avoir besoin d'un cercle. On va avoir besoin d'un triangle et enfin d'un autre cercle. On peut très bien utiliser le même cercle, mais c'est vraiment pour différencier les deux utilisations. En termes de carré, on va tout simplement réaliser la bande que l'on a juste ici en bas. On peut faire quelque chose de plus arrondi si vous le souhaitez, mais avec ce genre de fermeture, même carré, ça passe très bien. En termes de hauteur, je vais mettre 25 mm. Je trouve que ça fait une bonne hauteur. Et en termes de largeur, je vais partir sur quelque chose d'assez large. Je vais donc partir sur du 29 cm. Et on a ici notre base sur laquelle on va pouvoir positionner notre décoration. On va positionner un premier triangle. Cette fois-ci, je vais conserver le rapport d'aspect. Je vais mettre une hauteur de 80 mm, donc 8 cm. Je vais dupliquer ma forme. Je vais le faire cette fois-ci de 6 cm, que je vais positionner juste à côté ici. Je reduplique ma forme pour avoir la même chose des deux côtés. Et enfin, je reduplique une autre fois où on va encore diminuer. Cette fois-ci, je vais partir sur du 5 mm et encore une fois, le dupliquer. À partir de là, on va essayer d'organiser ça un petit peu joliment. Avant de l'organiser, on va commencer par aligner et mettre nos cercles. Pour cela, je vais partir sur du 10 mm pour les plus petits. Je le duplique. Cette fois-ci, je le mets à 20 mm pour le grand. Je peux supprimer ce triangle car je vais tout simplement dupliquer celui-ci quand il sera terminé. Je vais un petit peu zoomer, je vais sélectionner juste le triangle et le cercle, faire en sorte de l'aligner centré ici verticalement. Et je vais mettre un -10 pour voir ce que cela donne. En termes de forme, ça me plaît bien, je vais donc fusionner, comme ceci. Faites attention que la partie qui se trouve ici soit pas trop fine, sinon ça aura tendance, si vous mettez des strass sur ces cercles, à pencher facilement. Je réalise la même chose ici, je vais centrer verticalement et je vais venir mettre une autre taille parce que -10 c'est la taille du cercle, donc ça risque de faire un peu trop. Voilà, je vais partir sur du -5 et je fusionne encore une fois. Une fois ce cercle terminé, je vais pouvoir le dupliquer pour le mettre de l'autre côté. Je vais venir sélectionner seulement mes 3 triangles d'en haut. Je vais venir les aligner en bas pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Et je vais voir avec -5 ce que cela donne. C'est un petit peu trop rapproché. Je vais donc faire -3. Ça me plaît un peu plus. Et je viens grouper le tout. Je ne fusionne pas pour l'instant, je ne fais que grouper.
À partir de là, je vais tout simplement sélectionner la totalité de mes formes. Je vais faire en sorte que ce soit un petit peu plus bas comme ici et que ce soit à peu près centré sur mes triangles. Je vais donc accorder moins 20 mm et le distribuer horizontalement. Là, ça fait pas assez évidemment. Donc je vais venir agrandir mon chiffre. Je vais mettre moins 60 et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt une bonne taille. Je groupe encore une fois le tout. Comme ici. Je vais venir faire mes petits cercles qui vont me servir à la fermeture. Ça sera plus facile à positionner sur ma bande ensuite. Je viens faire des cercles de 10 mm. Je le duplique ici. Je vais venir le mettre au milieu de ma bande horizontalement et je mets une distribution de l'espace à moins 15. Comme ceci. Je groupe et je fais la même chose avec le deuxième. Je viens dégrouper le tout. Et je vais venir apporter des modifications, donc il faut que ce soit inversé, donc de ce côté-là, on ne doit garder que la demi-cercle à gauche, et de ce côté-là, on ne doit garder que le demi-cercle à droite. Pour cela, c'est simple, on va venir ici afficher les points de notre cercle. Celui de droite ne nous importe peu, donc je vais venir le supprimer. Je sélectionne le segment qui nous reste à droite, et je vais venir ouvrir le contour. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Je viens ici supprimer le point de contrôle à gauche, sélectionner mon segment à gauche et ouvrir le contour. Et on a notre barre qui est maintenant prête. Je viens insérer dans notre groupe le deuxième demi-cercle et comme ça on peut bouger plus librement notre bande. Je viens donc comme tout à l'heure repositionner. Pour faire rentrer un petit peu mes triangles, je sélectionne le tout, je viens le centrer verticalement et je viens fusionner. Pour cela, on devra dégrouper les demi-cercles, sinon on va avoir un message d'erreur. On vient fusionner le tout, on regroupe avec les demi-cercles, on n'oublie pas et on a terminé notre première couronne. Pour finir, pour faire mes petits losanges, c'est très simple. Je viens ici dans les formes, utiliser le losange qui est déjà intégré dans les formes. Je vais venir lui mettre une hauteur et une largeur qui me convient. Je duplique ce losange et je viens faire la même chose pour les plus petits ici. Et pour ajouter un petit peu de déco dans ces losanges, je vais venir faire un décalage. Je vais donc dans Édition, Décalage. Je décale de 5 mm vers l'intérieur. Je choisis l'arrondi tout simplement parce que quand c'est à l'intérieur, quand c'est une forme avec des angles comme ici, ça ne fait pas du tout arrondi comme vous allez pouvoir le voir. Je réalise la même chose pour les petits d'à côté et on a donc ici nos losanges pour la décoration. Et comme vous pouvez le voir, on a terminé notre première couronne. On peut passer à la seconde qui sera un petit peu sur le même principe, mais il va y avoir juste un petit peu plus de travail sur la partie arrondie. Cette fois-ci, on ne va pas faire une bande entière, on va faire motif par motif. Ça sera beaucoup plus simple. On va donc venir prendre 2 carrés, 2 cercles et même un petit troisième pour la fermeture et enfin un triangle. Et on va venir organiser le tout. On prend pour les carrés une hauteur et une largeur de 25 mm. On réalise la même chose sur les 2 carrés et on va même partir sur une largeur de 50 mm comme ceci pour la largeur et 25 pour la hauteur. On va venir diminuer ici la taille de nos triangles. D'ailleurs, on va le dupliquer encore une fois. Et je vais venir lui mettre une largeur de 50 mm. Pour la hauteur, j'aime bien les chiffres ronds, je vais donc partir sur du 50 mm ici aussi. On fait la même chose ici, une largeur de 50 obligatoire. Et là, on va venir l'agrandir un peu plus pour qu'il y en ait une petite et une grande. Encore une fois, j'aime les chiffres ronds, donc je mets une hauteur de 70. Encore une fois, pour mes cercles, je vais en venir en mettre un à 10 mm et un à 20 mm. Avant de fusionner quoi que ce soit, on va venir arrondir un petit peu ces triangles. Pour que ce soit quelque chose de symétrique, on va simplement s'occuper que d'un seul côté. On viendra ensuite le diviser pour en faire la copie, l'inverser et le fusionner. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Je prends donc mon petit triangle. Je double-clique pour avoir les petits segments bleus. Je vais venir ici sur ce segment mettre un arrondi, donc
une courbe. Pour ce genre de petites modifications, vous n'avez pas besoin d'enlever la symétrie parce que les autres angles ici n'ont pas d'arrondi, donc ça ne va déranger en rien. On va venir faire un arrondi assez sympathique d'un côté qui vous plaît bien, comme ceci par exemple. Je vais venir dupliquer mon carré, ce n'est pas pour l'utiliser dans le projet final, mais tout simplement pour diviser. Je vais venir sélectionner les deux. Je vais mettre à moins 25 distribuer l'espace. Alors pourquoi moins 25? Tout simplement parce que le triangle fait 50 de largeur. Je viens distribuer l'espace horizontalement et comme vous pouvez le voir, ça se met au centre. Je viens ici diviser. Je peux supprimer toute ma partie de droite pour ne garder que la partie arrondie. Je viens dupliquer ma forme, l'inverser horizontalement comme ici. Je viens l'aligner en bas et distribuer l'espace à 0. Là, vous avez plusieurs solutions. Soit ça va bien se passer et vous pouvez directement fusionner comme ici. Quelquefois, ça peut ne pas bien se fusionner. Vous allez donc prendre le point par point en tracé ou le raccourci P. Et vous allez tout simplement venir intégrer comme ceci, avec une forme qui n'est pas forcément très jolie, pour pouvoir fusionner plus facilement, comme ceci. Nous avons ici notre premier côté, et là on a deux solutions. Soit vous venez dupliquer cette forme et faire en sorte que la hauteur soit de 70, ce qu'on a fait tout à l'heure, ou alors on vient refaire une forme ici. Bon, personnellement j'aime bien cette forme, je vais donc la garder. On va venir, au même titre que tout à l'heure, positionner nos cercles au-dessus, faire en sorte qu'ils soient centrés ici verticalement. Distribuer l'espace pour le petit à moins 3 par exemple, peut-être même moins 4, voilà, et fusionner. Faire la même chose ici, on vient tout simplement, on vient centrer verticalement, distribuer l'espace cette fois-ci à moins 10 et fusionner. On va pouvoir maintenant fusionner nos formes ensemble. On vient encore une fois centrer verticalement. On met un espace à 0 ici et on fusionne. Encore une fois, si cela ne fonctionne pas, vous rajoutez une petite forme avec le point par point pour intégrer la jointure entre les deux et vous fusionnez. Vous faites la même chose avec le grand, comme ceci. À partir de là, on va avoir besoin plus tard d'un cercle de 10 mm pour la fermeture, donc je vais le positionner ici en attendant. Nous allons aussi avoir besoin de ce petit polygone ici qui servira de languette. On va le mettre à 90 degrés en termes d'angle et on va lui mettre une largeur à 25 mm, tout simplement la hauteur de la bande ici. On met une hauteur de 15 mm pour avoir une belle languette qui sera facile à coller et ces deux éléments pour l'instant vont rester ici. Et à partir de là, ça va être juste à dupliquer nos formes. Donc là, je duplique la petite, puis la grande, encore une fois la petite et je pense que je peux m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait une couronne simple, c'est-à-dire que j'ai fini ma couronne ici et je l'ai dupliquée. Mais ça fait aussi en sorte qu'il y ait deux petits l'un à côté de l'autre. On a donc deux solutions. Soit, ça nous convient très bien, on vient tout simplement tous les sélectionner, faire en sorte qu'ils soient alignés en bas et faire en sorte qu'il y ait un espace à 0 ici. Ici, je viens juste les grouper. On duplique notre forme pour que ce soit une couronne entière. Ou alors, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on commence par un grand. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de bonne solution, c'est vraiment comme vous le désirez. Et cela permet de faire en sorte qu'il y ait une continuité dans notre couronne. On va venir les aligner en bas, distribuer l'espace à 0 et fusionner. On réalise la même chose avec la deuxième partie, on vient aligner en bas, distribuer l'espace à 0 et on fusionne. Maintenant, on va pouvoir ajouter ici la petite languette, mais avant cela, nous allons réaliser la fermeture. Pour cela, on va venir aligner les deux ici, distribuer l'espace à 0 et grouper. On ne fusionne pas, on groupe. Comme tout à l'heure, on vient dupliquer notre petit cercle de 10 cm et on vient le positionner à droite et à gauche. On va commencer par celui de droite. On sélectionne notre forme de couronne ainsi que notre cercle.
On va venir distribuer l'espace à -15 horizontalement et verticalement, comme ceci. On groupe le tout pour l'instant. On fait la même chose ici. Je vais venir zoomer. On peut dégrouper ce cercle pour l'instant. On va venir faire comme tout à l'heure, supprimer le cercle ici. Donc on peut soit cliquer sur supprimer sur le clavier, soit sur le petit moins, supprimer un point ici. Ensuite, on sélectionne notre segment à droite et on ouvre le contour. On fait bien attention de ne rien bouger et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais venir reprendre mon petit cercle qui est en dessous dans les couches. On double-clique. Je clique sur le point à gauche, je le supprime, je sélectionne mon segment à gauche qui reste et je fais ouvrir le contour. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir dégrouper nos deux couronnes et venir les grouper avec leur petit cercle ici, comme ceci. Je vais maintenant m'occuper de la languette qui fera le lien entre les deux. C'est très simple encore une fois. Il suffit d'aligner en bas et de distribuer l'espace horizontalement à 0. Avant de fusionner, on vient dégrouper notre cercle. C'est là qu'il ne faut rien bouger pour pouvoir fusionner notre languette. On va venir faire un petit trait. Donc moi j'utilise le raccourci clavier P, mais vous pouvez utiliser le tracé ici pour tracer une petite ligne de pointillés qui ne servira pas vraiment à faire un pliage cette fois-ci, mais simplement à vous faire un repère pour le collage. On sélectionne notre demi-couronne, le demi-cercle et la ligne pointillée et on vient grouper le tout. Et on a notre couronne qui est maintenant terminée. Je pense que je vais vous mettre les deux modèles, celui qui est bien pensé avec un grand, un petit sur les deux couronnes, ainsi que celui-ci sur le modèle FCM que vous pouvez retrouver sur le blog. Et bien sûr, la couronne très simple ici. Et comme vous pouvez le voir, on a terminé nos couronnes, c'est très simple. Et on va donc pouvoir passer aux découpes. Quand vous avez terminé la fabrication, vous allez dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je choisis via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens récupérer mes modèles de couronne et je vais pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Pour cela, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la première base de couronne ici qui est en deux parties pour que ce soit une grande couronne. Bien sûr, cela va dépendre de la taille de la tête de vos enfants. N'hésitez pas à les mesurer avant. J'ai fait, on va dire, une grande couronne. Ça peut très bien aller à un adulte ou alors à un enfant, même si je pense que ça sera un peu grand. Ici, nous avons la deuxième base de couronne, beaucoup plus petite. Elle n'est pas faite au même titre que celle-ci pour faire vraiment le contour de la tête, mais juste pour être posée. De toute façon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais à chaque fois que nous avons acheté des couronnes des rois, les couronnes étaient souvent trop petites. Donc, dans tous les cas, ça tombait. Et je me suis dit qu'en faire une toute petite, ça serait trop mignon. Et celle-ci peut être aussi posée sur un serre-tête si vous le désirez. Ça peut faire très joli. Pour accompagner cette base ici, j'ai réalisé des petites découpes de losanges qui iront à l'intérieur ici pour la décoration. Sur celle-ci, je suis partie sur quelque chose de plus facile et de plus traditionnel, avec un papier doré un petit peu gaufré, comme on a souvent dans les magasins avec les couronnes des rois. Je trouvais que c'était assez sympathique et bien sûr, cela demande un petit peu de décoration avec quelques strass dans les ronds juste ici et peut-être un petit peu positionné sur le devant ici. En termes de montage, ça va donc être très simple. On va venir coller la languette que l'on a ici délimitée avec des pointillés sur la seconde partie ici.
Et ensuite, les attaches fonctionnent un petit peu comme celles dans le commerce. Il suffit tout simplement de rentrer le demi-cercle d'un côté dans l'autre demi-cercle. Ça demande un petit peu de jeu au début, donc on vient tout simplement un peu appuyer sur celle-ci et à l'inverse appuyer dans l'autre sens sur l'autre. On va venir et on va tout simplement venir les insérer comme ici. Et la petite couronne est déjà prête, elle, pour le coup. Alors bien sûr, je vous conseille de faire toute la décoration à plat avant de venir le positionner comme ceci. Et l'avantage, c'est que ça peut s'enlever très facilement pour être rangé à plat. Vous pouvez bien sûr mettre plutôt des petites languettes pour le collage. Personnellement, j'ai toujours préféré pouvoir les ranger à plat dans un tiroir pour les années suivantes. Au même titre pour la seconde couronne, une fois que la languette est collée, on a aussi des demi-cercles à tout simplement insérer l'un dans l'autre. Comme je vous l'ai dit, ça sera plus simple de faire la décoration à plat. Je vais donc coller ces deux demi-couronnes ensemble et ensuite faire ma décoration et la même chose ici. On va passer en accéléré parce que ça va vraiment être très simple, mais comme vous pouvez le voir en termes de montage, c'est très facile. La seule chose que ça demande, c'est un peu d'imagination pour la décoration. On passe de suite en accéléré et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois terminé, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. J'ai réalisé une décoration très simple avec des choses que l'on peut facilement retrouver à Action, par exemple des strass. J'en ai positionné sur toutes les branches comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très simple et ça donne un côté personnalisé aux couronnes que l'on met pour la couronne des rois. Je trouve que c'est plutôt sympathique et c'est vraiment très simple, que ce soit en termes de montage ou alors de fabrication sur Canva Workspace. Pour la seconde, ici, la plus petite, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le mettre sur un serre-tête. Alors, si vous le mettez sur un serre-tête, vous collez avec un pistolet à colle juste l'intérieur pour éviter que l'on voit la colle à l'extérieur. Et ça pourra être très sympathique. Si vous ne souhaitez pas le coller et le garder comme ceci en libre, vous pouvez par exemple faire un chignon à votre fille, un chignon haut, et le mettre au-dessus. Ça fera très joli et c'est très sympathique. Donc voilà, les couronnes sont maintenant terminées. Ce sont de petites créations pour le retour des vidéos en douceur. Et on a donc terminé. J'espère que ceci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites couronnes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.